Bonjour à tous, et bienvenue sur notre chaîne pour un tout nouvel épisode riche en rebondissements de Ici tout commence. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'épisode 1060, diffusé le mercredi 4 décembre 2024. Dans cet épisode palpitant, Angèle continue de semer la zizanie avec des révélations explosives. Entre les secrets d'un carnet mystérieux, des confrontations intenses, et des vérités déstabilisantes qui bouleversent nos personnages préférés, rien ne sera plus jamais comme avant. Carla, face à une vérité déchirante sur son identité, devra faire des choix qui pourraient tout changer. Pendant ce temps, la tension monte entre Rose et Angèle, et des intrigues surprenantes s'entremêlent à l'Institut. Préparez-vous pour un résumé captivant et plongez avec nous dans cet épisode où tout peut basculer. C'est parti. Dans Ici tout commence, Angèle continue de semer le trouble parmi les personnages. Suite au déjeuner tendu, Carla reproche à Bérénice son comportement envers Angèle. Elle estime que Bérénice a été trop agressive et qu'elle a gâché l'ambiance en s'en prenant à leur hôte. De son côté, Bérénice reste sur ses positions. Elle est persuadée qu'Angèle manipule Carla et tente de lui « retourner le cerveau » pour la monter contre Rose et leur entourage commun. Face à cette tension croissante, Bérénice finit par prendre une décision courageuse. Elle avoue toute la vérité à Carla concernant le fameux carnet. Elle lui explique qu'Angèle détient un carnet écrit par Rose, qui contient des révélations troublantes et potentiellement destructrices. Après cet aveu, Bérénice, bouleversée, se rend auprès de Rose pour lui confesser qu'elle a tout raconté à Carla. Elle tente néanmoins de la rassurer, affirmant que Carla a fait preuve d'une grande maturité en apprenant la vérité. Mais Rose, en apprenant cette nouvelle, ne peut s'empêcher de paniquer. L'idée que Carla soit confrontée à des révélations aussi sensibles la terrifie. De son côté, Carla décide de confronter directement Angèle à la ferme. Animée par un mélange de colère et de détermination, elle se rend sur place pour lui dire ses 4 vérités. Carla ne mâche pas ses mots, exprimant son indignation face aux manipulations et aux jeux d'Angèle. Face à cette confrontation, Angèle ne se dérobe pas. Elle fait une révélation inattendue à Carla. Le carnet contient autre chose, une vérité qui pourrait tout changer. Colline, témoin de la scène, intervient et tente de dissuader sa mère, jugeant que lui remettre le carnet est une mauvaise idée. Mais Angèle persiste. Elle tend le carnet à Carla, l'invitant à le lire. « Lis-le, et tu comprendras », lui dit-elle d'un ton grave. Cette décision laisse planer un suspense intense. Carla, carnet en main, est maintenant face à un dilemme, lire ce qu'il contient et découvrir la vérité, ou préserver l'équilibre fragile de son monde en refusant de l'ouvrir. Pendant ce temps, Rose, en proie à l'anxiété, redoute les répercussions de ce moment crucial. Dans Ici tout commence, Anaïs, accompagnée d'Enzo et Vic, tente de s'appliquer aux exercices de rééducation sensorielle qu'on lui a recommandés. Cependant, elle se heurte rapidement à une vague de frustration. Les exercices lui semblent répétitifs et inefficaces, et l'impression de stagner alourdit son moral. Ça ne marchera jamais, lâche-t-elle, exaspérée. Malgré les encouragements de ses amis, Anaïs peine à garder sa motivation et commence à douter sérieusement de l'efficacité de ce processus. Pendant ce temps, Olivia propose une idée audacieuse dans le cadre des épreuves de fin de trimestre, faire d'Angèle l'un des jurés de l'épreuve. Cette proposition suscite immédiatement des réactions mitigées. Marc, qui voit d'un mauvais œil l'implication d'Angèle dans une évaluation aussi importante, tente de convaincre Olivia de renoncer à cette idée. Il avance plusieurs arguments pour souligner que la présence d'Angèle pourrait poser problème, mais ses efforts restent vains. Olivia, convaincue de la valeur ajoutée qu'Angèle pourrait apporter au jury, reste ferme sur sa position. Tessier, de son côté, observe le débat avec intérêt. Contre toute attente, il tranche en faveur d'Olivia. Il exprime son enthousiasme pour cette initiative, trouvant l'idée originale et pertinente. Sa décision met un terme à la discussion, laissant Marc perplexe. Mais sans option pour s'opposer davantage. La perspective d'avoir Angèle comme jurée semble désormais se concrétiser, ajoutant une nouvelle couche de complexité aux épreuves à venir. Dans Ici tout commence, Léonard, soucieux de la relation entre Maya et Quentin, décide de prendre les choses en main. Il va voir Quentin pour discuter de la situation, lui expliquant que Maya adore Noël et qu'elle espère partager des moments significatifs avec lui pendant cette période. Quentin, visiblement gêné, avoue qu'il ne sait pas comment s'y prendre avec elle.
Il se sent maladroit et incapable de créer les moments de complicité que Maya attend. Comprenant que Quentin a besoin d'un coup de pouce, Léonard réfléchit à une idée pour les réunir et les aider à se rapprocher. Quelques heures plus tard, Quentin met en pratique cette suggestion indirecte. Il propose à Maya de cuisiner ensemble un dessert festif, un gâteau de Noël japonais. À sa grande surprise, Maya accepte avec enthousiasme. Ce projet culinaire devient une opportunité pour eux de passer du temps ensemble dans une ambiance conviviale et légère, parfaite pour renforcer leur lien. Pendant ce temps, Enzo, toujours créatif, décide de se lancer dans un projet original. En plein service, il se met à enregistrer les sons typiques d'une cuisine animée. Il capture tout, le bruit de l'eau bouillante du riz, le tintement d'une casserole qui tombe, le cliquetis des couteaux sur les planches à découper. Enzo semble fasciné par cette symphonie sonore qui, selon lui, reflète l'âme et l'énergie d'une cuisine en pleine effervescence. De son côté, Maya se confie à Quentin pendant leur moment de complicité. Elle lui avoue, un peu honteuse, qu'elle ne sait toujours pas faire du vélo et qu'elle se considère comme un cas désespéré. Quentin, loin de se moquer, lui répond avec bienveillance et assurance. « Je vais t'aider, lui dit-il, déterminé à lui apprendre. » Ce moment d'échange chaleureux marque une étape dans leur relation, où Quentin commence à montrer une facette plus attentionnée et impliquée, répondant ainsi aux attentes de Maya. Dans le jardin de l'Institut, Carla est assise seule, le carnet de Rose entre les mains. Elle plonge dans sa lecture, absorbée par les mots écrits par sa mère. Chaque phrase semble la heurter un peu plus, mêlant incompréhension et douleur. Suleiman et Bérénice, qui l'ont repérée, viennent la rejoindre pour savoir ce qui la perturbe tant. Carla, visiblement bouleversée, leur partage un résumé de ce qu'elle vient de lire. Un jour, elle écrit que Raphaël est exceptionnel, et le lendemain, elle dit qu'elle se dégoûte d'être maman. La voix de Carla tremble alors qu'elle relate ces extraits contradictoires. Elle avoue avoir du mal à croire que c'est bien Rose, sa mère, qui a écrit ces mots. La personne qu'elle connaît et qu'elle admire semble soudain étrangère, presque méconnaissable. Mais c'est un passage en particulier qui la déstabilise profondément. Carla lit à haute voix, les larmes aux yeux, « Je ne sais même pas si elle porte l'enfant de Raphaël. » À ces mots, une onde de choc traverse Carla. Elle se met à pleurer, submergée par l'angoisse. Ces quelques lignes remettent en question tout ce qu'elle pensait savoir sur son identité. « Et si je n'étais pas la fille de Raphaël ?» murmure-t-elle, dévastée. Suleiman et Bérénice, bien qu'ils essaient de la consoler, restent aussi stupéfaits par cette révélation. Carla, sous le choc, laisse échapper une hypothèse qui ne fait qu'amplifier son trouble, Rose aurait eu un amant. Cette découverte sème le doute dans son esprit, ébranlant son sentiment d'appartenance et de filiation. La douleur de Carla est palpable, alors qu'elle se confronte à une réalité qu'elle n'était pas prête à envisager. Dans Ici tout commence, les révélations autour du carnet continuent de secouer les personnages. Pendant que Carla est plongée dans sa lecture, Rose décide de confronter Angèle pour comprendre ses intentions. Mais la discussion tourne rapidement à la confrontation. Angèle lui annonce sans détour qu'elle a donné le carnet à Carla, insistant sur le fait que c'était nécessaire. Selon elle, Rose a sali la mémoire de Raphaël, son frère, en écrivant ces mots. Raphaël était quelqu'un de doux et gentil, et toi, tu as tout détruit, lui lance Angèle avec amertume. Les tensions entre les deux femmes atteignent leur paroxysme, chacune campant sur ses positions. Pendant ce temps, Léonard se confie à Malik à propos de ses émotions conflictuelles. Il avoue que cela lui fait étrange de ne pas être constamment auprès de Maya, qu'il décrit comme sa seule famille. « Ma seule famille à moi, c'est elle, dit-il, exprimant à quel point Maya représente un pilier dans sa vie. Malik, en bon confident, l'écoute attentivement, essayant de comprendre la profondeur de son attachement. De leur côté, Enzo et Vic, toujours créatifs, organisent une activité ludique pour remonter le moral d'Anaïs. Ils convoquent Anaïs et Gaëtan pour participer à un jeu basé sur les sons de la cuisine. Ils utilisent les enregistrements faits par Enzo, le bruit du riz qui bout, des couteaux qui s'entrechoquent, et autres bruits typiques pour créer une ambiance légère et amusante. Cette initiative réussit à distraire Anaïs, qui retrouve le sourire et un peu d'espoir grâce à ce moment de complicité. Pendant ce temps, Rose retourne à l'Institut dans un état de panique palpable. Ses pensées tourbillonnent, et son visage trahit une profonde détresse. Clotilde, qui la croise,
remarque immédiatement que quelque chose ne va pas. Inquiète, elle questionne Rose, qui finit par lui rendre le carnet, comme si cet objet devenait trop lourd à porter. Bouleversée, Rose confie qu'elle a besoin de savoir une vérité cruciale, le nom de l'amant qu'elle évoque dans ses écrits. Clotilde, choquée par cette confidence, ouvre le carnet et découvre l'identité de l'homme en question. Le choc est immense, l'amant de Rose n'est autre qu'Antoine. Cette révélation éclatante bouleverse les certitudes, laissant présager de nouvelles tensions et complications à venir dans leur cercle déjà fragile. Et voilà, c'est tout pour le résumé de l'épisode 1060 des apostrophes ici tout commence. Quelle tension, quelle révélation, on ne sait plus où donner de la tête. Entre les secrets du carnet de Rose, les confrontations explosives, et les relations qui se transforment, cet épisode nous laisse avec un suspense insoutenable. Dites-nous en commentaire, que pensez-vous des décisions de Carla? Peut-elle pardonner à Rose et Angèle? Et surtout, quelles seront les conséquences des vérités dévoilées? Vos théories nous intéressent. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à notre chaîne, et d'activer la petite cloche pour ne rater aucun résumé en avance. On se retrouve très bientôt pour découvrir ensemble la suite des aventures à l'Institut. Merci de nous avoir suivis, prenez soin de vous, et à la prochaine. Point.